Bonjour mes chers amis les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bienvenue à vous dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo mes amis, on va faire du général et aussi du sentimental. Après, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, peut-être des messages de prédiction sur tous les domaines de vie pour la totalité du mois d'octobre, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur la série du Taroscope que je vous ai déjà réalisé. Elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Allez, c'est parti. On commence ici votre tirage avec la première carte. La carte 33 qui va nous parler ici de votre pouvoir, de votre aussi potentiel, si vous voulez, de créativité et de manifestation. C'est l'équivalent aussi de la carte du magicien dans le tarot traditionnel. Hein. La robe alchimique, libérez votre pouvoir, c'est exactement ce que cette carte, elle vous dit. Donc là, j'ai l'impression, mes amis les poissons, on vous rappelle que vous êtes vraiment capable, vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout dans cette situation. Vous avez aujourd'hui le pouvoir de créer, de manifester, de concrétiser ce que vous avez dans le cœur, ce que vous voulez aussi avoir dans votre vie. Cette carte-ci, quand elle ressort, elle vous rappelle que la solution, fort probable que vous l'avez en vous en fait. Vous n'êtes même pas invité à chercher la solution ailleurs si vous voulez. C'est comme si en fait la solution déjà sur le premier plan, vous l'avez en vous. Il faut juste aussi croire en vous, croire aussi en votre pouvoir, en votre potentiel, en vos qualifications dans certains cas, dans vos expériences aussi de vie, évidemment. Vous voyez, ça rentre aussi en jeu. Et de commencer aussi à faire les choses. De toute façon, on ne peut pas le savoir si jamais on ne tente pas la chance. Vous voyez, vous ne pouvez pas aussi avoir un garantie, une forme d'assurance sur tout ce que vous avez envie d'entreprendre dans la vie. On sait bien, sans risque, on ne peut rien faire. Évidemment, les risques, ils doivent être aussi un peu mesurés et voilà, hein, dans le norme, mais si on n'entreprend rien, bon, on réalise rien dans la vie, d'accord? Voilà, donc ça c'est un petit rappel pour vous mes amis les poissons, et je pense aussi que vous serez quand même dans une phase de création et voire même de créativité, si jamais par exemple votre travail ou vos projets ou ce que vous faites dans la vie peut-être se base justement sur ça. Allez, on continue avec le tarot. Waouh! Regardez, déjà on a le magicien qui ressort carrément ici avec le tarot et c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Hein. Le magicien c'est vraiment ça, c'est vraiment l'alchimiste, c'est votre pouvoir, c'est votre force de création, de créativité, de manifestation que vous avez à l'intérieur de vous. Alors ici avec le 4 de bâton, vous pouvez déjà célébrer ou fêter quelque chose apparemment que vous allez créer ou vous allez concrétiser vous-même. Voilà, donc ici, si vous voulez, la gloire et la victoire, elle vous appartient à 100% parce qu'on voit bien que ça se réalise grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à ce que vous avez pu mettre en place, d'accord? Voilà, alors après évidemment avec le chiffre 1 on parle aussi d'un nouveau départ qui semble pour moi ici très prometteur, très positif. Avec le chiffre 4 on va parler aussi de la stabilité évidemment, que ce soit la stabilité dans le couple, dans le travail, dans la vie active. Là je vais dire aussi peut-être un message qui sera peut-être très intéressant pour mes amis les poissons qui sont entrepreneurs. Si jamais vous avez monté votre propre entreprise dernièrement ou vous contemplez la possibilité de le faire ou vous avez peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place d'une manière indépendante, je pense que là ça va bien vous réussir parce qu'on voit bien que vous êtes dans une période favorable pour le faire et d'ailleurs on voit bien que vous allez célébrer quelque chose et fêter une forme de réussite hein. Et peut-être aussi c'est vraiment le type de projet qui peut vraiment continuer dans l'avenir. Allez, je continue avec la sagesse de l'oracle. On a le 52, la réparation. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, avec la réparation, on parle de pardon. On parle aussi d'une guérison, après peut-être des disputes, des conflits, une mauvaise communication avec quelqu'un. Vraiment, voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses. Le fait de s'amender aussi. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure ou à une blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler, comme par exemple la peine, les souvenirs, les échecs, les échecs et aussi les échos de nos rancœurs et les disputes par exemple que
que nous répétons dans notre vie. Hein. Et dans ce cas-là, déjà on peut parler de schéma répétitif, hein, vous voyez bien. Alors c'est maintenant le temps de répéter, de réparer le pot cassé quelque part, de guérir aussi vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, surtout de vous pardonner ou de pardonner essentiellement à quelqu'un, d'oublier aussi, de faire la paix, de vous amender envers autrui ou envers vous-même. Libérez-vous, d'accord? C'est vraiment ce que cette carte-ci, elle vous dit, parce qu'en général, on a tendance à penser que si on pardonne à quelqu'un, c'est comme si en fait on se rabaisse en fait. Non, c'est pas du tout. Vous le faites pour vous, parce que le pardon et l'acceptation, c'est le seul moyen qui peut vous aider à vous détacher d'une situation de votre passé qui vous empêche justement d'évoluer. Hein. En refusant de pardonner ou de faire la paix par rapport à une situation de votre passé, c'est comme si vous portez votre fardeau et vous portez le fardeau de l'autre personne sur vos épaules. Et là, vraiment, ça vous mène nulle part, vous le savez déjà. Donc peut-être ici, l'oracle, justement, il vous rappelle l'importance de l'acceptation, l'importance du pardon et l'importance peut-être aussi de chercher aujourd'hui à reconstruire au lieu peut-être de rester dans ces énergies de destruction ou peut-être de ces énergies de victime. Vous voyez? Allez, je continue avec l'oracle du sixième sens. On a la fusion et on a le bonheur. Bah là, c'est très clair. Hein. Là, vraiment, c'est très beau. On a encore le 4 ici, le 44 qui ressort, qui est symbolique aussi de stabilité. Je pense que peut-être le chiffre 4, il aura une importance particulière pour vous avec le chiffre 1, évidemment, 1 plus 0. Alors bon, ici, avec ces deux cartes, on peut retrouver le bonheur, la paix dans une relation, peu importe hein, la relation. Ça peut être familial, des fois amical, professionnel, sentimental, dans l'entourage, une relation parent-enfant par exemple. Voilà, le retour du bonheur, le retour de la fusion, le retour de la communication aussi, les choses deviennent beaucoup plus fluides, d'accord? Peut-être aussi grâce au pardon. Voilà. Allez, on continue. La sécurité et la stabilité, ben voilà, ça ressort pour la énième fois. Le printemps, la renaissance. Bon, il y a quelque chose ici que vous allez commencer, vous allez peut-être... alors peut-être ce quelque chose ici aujourd'hui est vraiment une idée dans votre tête, d'accord? C'est que vous avez une idée d'un projet ou d'une initiative quelconque. Mais peut-être justement... Vous avez l'idée et vous vous posez la question, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que je me lance? Est-ce que... Voilà, de toute façon, si ça vous parle de ce que je vous dis, ben lancez-vous. Lancez-vous, parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être encore une fois, ça c'est pas encore concrétisé, c'est encore dans le stade de l'idée. Quand vous allez pouvoir mettre ça en place, vous allez pouvoir assurer une stabilité et sécurité. Hein, peut-être le début de quelque chose aujourd'hui, vous voyez, qui va tendre vers du long terme et qui va vous apporter aussi une forme de sécurité qui peut être évidemment financière, pourquoi pas. Allez, on va voir maintenant le message des anges. Alors, le but de la vie. Je vous lis le message de la carte. On vous dit, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà le message pour vous, mes amis. Allez, on va passer maintenant à la lecture avec le petit Lenormand. Alors, ces cartes-là peuvent très bien me montrer retour de communication du passé, quelqu'un qui reprend contact avec vous, peut-être, voilà, vous tombez sur un message, un email, peut-être aussi l'idée que vous allez vous revoir, par exemple, dans un lieu public, d'une manière inattendue. Mais par contre, ce retour ou cette communication ou ce face-à-face peut remuer certaines émotions. Et ça va se travailler vraiment à ce niveau-là, d'accord? Donc il peut y avoir un peu de la nostalgie, un peu de colère, un peu de la tristesse, un peu peut-être voilà, de l'inquiétude. Ça peut être vraiment un mélange de pas mal d'émotions. Et on voit bien aussi qu'il y a un manque de clarté pour un certain temps, mais ça, encore une fois, c'est pour courte durée. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose éventuellement de passage, on est bien d'accord. Mais il peut y avoir l'idée que suite par exemple, au fait de tomber sur ce message, ou peut-être, vous voyez, de tomber sur cet email, etc., ça peut remuer quand même certaines émotions. En dehors de ça, pour moi, il peut y avoir ici une nouvelle ou une visite de quelqu'un des fois qui peut peut-être, voilà, causer un peu de l'inquiétude
inquiétude, hein, d'accord? Mais encore une fois, c'est une inquiétude pour moi qui sera de courte durée. Hein. On peut ici anticiper déjà le retour de la clarté juste après, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on va voir maintenant les messages avec les lectoracles. Alors ici, on vous demande d'être un petit peu dans la sagesse, de tirer des leçons suite à ce qui vient de se passer. Évidemment, ça, c'est pas pour tout le monde, mais la trahison avec le masque, il est possible ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a bien caché son jeu, que ce soit dans un entourage professionnel, financier. Alors là, je remarque bien aussi qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, hein, voilà. Hein, donc ici, faites attention, mes amis. Là, ici, on vous dit de tirer bien la leçon, d'agir avec beaucoup de tact, d'être aussi un peu vigilant, hein, peut-être un petit peu plus vigilant, plus qu'il le faut d'habitude, hein, pour éviter justement de tomber peut-être victime de quelqu'un. Mais là, on vous met en garde par rapport à quelqu'un dans votre entourage, justement par rapport auquel il faut se méfier. Allez, avec le 77 d'Aliesque, bon, ici, on a alors soit une formation, carrément, peut-être des démarches administratives aussi, mais avec ces cartes, il y a un bilan que vous allez pouvoir faire, que ce soit un bilan financier, les taxes, etc. Ça peut être aussi un bilan sur votre projet, votre entreprise, votre travail, hein, dans le but ici de définir si vous voulez un plan pour la suite. Hein, parce qu'ici, il n'y a qu'une forme de continuité. Donc, je ne vois pas une rupture ou destruction. Qu'est-ce que je raconte? Destruction. Pardon, j'ai traduit le mot en français, de l'anglais en français bêtement. Interruption, voilà, interruption. Donc ici, je ne vois pas ça ici dans votre tirage, mais on voit bien de la continuité. Par contre, pour pouvoir continuer, il y a un bilan qui s'impose. Vous voyez? Et donc là, vous allez prendre le temps justement pour clarifier les choses, hein, que ce soit voilà, avec votre agent comptable, avec votre partenaire de travail, avec vous-même, avec vos enfants, peut-être ici dans le cadre d'une démarche administrative. Excusez-moi, je dois boire un coup. Je prends l'exemple ici d'un crédit bancaire, par exemple. Admettons que vous avez payé ce crédit là depuis des années, et donc aujourd'hui vous avez envie de d'avoir une mise en place ou avoir un bilan pour voir voilà, si vous pouvez peut-être par exemple possiblement finir de payer votre maison ou votre crédit plutôt qu'il le faut. Vous voyez, donc ça peut être vraiment dans un côté positif. Hein. De toute façon, c'est pas négatif du tout ce que je vois ici dans ces cartes, d'accord? Allez. Allez, on va prendre maintenant notre tarot pour demander du côté du sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la balance, la victoire, la reconnaissance. Alors ici, on peut avoir gain de cause hein, face à la justice, effectivement. Gain de cause. Cette gain de cause ici, elle arrive suite à la fin de quelque chose, comme par exemple un divorce. Ça peut être aussi une succession, un héritage. Évidemment, on sait bien, pour hériter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui quitte la vie malheureusement. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, la fin de quelque chose qui aboutit à une forme de reconnaissance. Alors là, on voit bien l'intervention de la justice, évidemment, si on a voilà, une succession à régler, hein, ce genre de choses, des signatures, des déclarations, des contrats, etc. Mais on voit bien aussi avec le 9 d'épée, pardon, le 9 de coupe, il y a une forme ici de satisfaction et d'accomplissement. Donc il y a quelque chose qui se termine bien, que ce soit par rapport à la justice ou autre. C'est quelque chose qui se termine bien. Alors aussi, des fois, vous savez, ces cartes, ça peut être carrément un pax. Hein. Voilà, on se réjouit, on accomplit justement un jalon important dans la vie. Évidemment, quand on se marie, et quand on s'associe avec quelqu'un ou quand on vit aussi avec quelqu'un, évidemment, c'est un jalon important. Donc, ça peut être ça. Allez, je continue. Allez, la reine, waouh. La reine de coupe et l'étoile et le jugement. Donc là, vraiment, pour moi... je reste là-dessus, je pense que ces cartes me montrent bien l'idée que c'est le moment justement d'atteindre un niveau supérieur dans sa vie, dans sa relation. Alors pour certains, ça peut être carrément une rencontre, le type de rencontre qui peut complètement changer votre vie et que vous allez tout de suite remarquer que c'est la bonne personne pour vous du coup. Parce que voilà, on le sent, c'est peut-être une rencontre destinée, quelqu'un qui vous apporte, une rencontre qui vraiment, dès le début, vous pouvez remarquer qu'il y a une forme de synergie, une forme de connexion entre vous et cette personne qui est complètement différente de toutes les personnes que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Voilà.
Hein. Donc vraiment, parce que là, avec l'étoile ici, on a quand même l'intervention du destin quelque part. Vous voyez, avec la reine de coupe, on est bien ici dans une énergie d'amour. Et déjà, cette carte, elle peut aussi vous représenter. D'ailleurs, moi, je vous vois serein. Je vous vois vraiment dans une phase très positive et très agréable aussi du côté du cœur, du côté sentimental, des choses qui rentrent dans l'ordre. S'il y a des officialisations, ben évidemment ça peut se faire. On peut commencer à parler de projets, on peut commencer aussi à parler par exemple d'avancement dans le couple, on peut définir le statut de la relation, on peut déclarer la relation, etc. etc. Mais de toute façon, là vraiment une période très favorable et positive du côté du cœur. Je vous le dis. Donc vous me dites après, mais j'espère vraiment que ça vous parle là, ce tirage, parce qu'il est très beau. Il est vraiment très beau. On peut aussi se retrouver évidemment avec quelqu'un, d'accord? Allez, je continue avec le Spark of Love. On va demander ici à notre tirage. Alors, là, on est déjà parti sur d'autres énergies. Il faut remarquer, déjà ici avec le diable, on peut parler ici d'une forme d'attirance physique. On peut parler aussi de quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous. Ça peut être aussi une personne qui souffre d'une forme de dépendance, que ce soit vous, que ce soit peut-être votre partenaire ou la personne devant vous. Et c'est quelqu'un qui est bien bloqué. On voit bien peut-être aussi les choses qui bloquent aujourd'hui votre couple, votre relation, votre vie sentimentale sont plutôt... une forme de dépendance. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, peut-être c'est quelque chose que vous allez plutôt connaître prochainement, mais peut-être ici, si jamais aujourd'hui vous avez quelqu'un, un partenaire qui est bloqué, ou peut-être vous sentez qu'il y a de gros blocages dans votre relation, essayez peut-être de creuser et de voir un peu l'hypothèse de la dépendance. D'accord? Alors la dépendance aussi, c'est grand, c'est énorme, ça peut être n'importe quel type de dépendance, des fois rien que la dépendance affective, mais maintenant ça peut être autre type de dépendance, justement, des substances, voilà, ça peut être aussi les jeux d'hasard, etc. Et que ça vraiment, ça influence négativement quelque part sur votre relation et votre couple actuellement. Bon, ce qui est bien, c'est que ici avec le pape, évidemment, avec la carte de la confiance, on voit bien que c'est une période qui va demander beaucoup de courage et beaucoup de confiance aussi de votre part. Je pense aussi que c'est une période derrière laquelle vous serez face à un choix important à faire. Fort probable, je dirais 70%, 60% des poissons qui vont se retrouver dans ce tirage. Possiblement, vous allez décider de vous séparer pour le moment. On voit bien que c'est pas un choix facile et d'ailleurs, vous n'êtes pas content aussi de ce choix-là, mais c'est un choix que vous allez pouvoir faire pour vous protéger et voire même peut-être, pourquoi pas, protéger vos enfants. Si jamais aujourd'hui, vous avez des enfants et vous avez un partenaire, par exemple, qui souffre d'une forme de dépendance quelconque. Et que vous voyez peut-être, voilà, votre évolution est bloquée, ça tourne au rond depuis un certain temps, on n'évolue plus, et là c'est le moment peut-être de trancher, de prendre un choix. Encore une fois, je suis avec vous, ce choix n'est pas facile, mais je pense que c'est un choix, vous allez le faire parce que vous avez envie possiblement, voilà, d'assurer un meilleur avenir pour vous, un meilleur avenir pour votre enfant. Peut-être aussi, alors ici avec cette carte-là, le pape, des fois, ça peut être aussi de la thérapie. Ça peut être des fois également... la thérapie de couple, peut-être justement vous avez dû passer par une thérapie de couple et que, bon, à la fin de cette thérapie, on se rend compte qu'il n'y a rien qu'on peut faire parce qu'évidemment vous pouvez aider cette personne ici qui est justement sujet de dépendance, mais si cette personne elle veut pas s'aider elle-même, vous pouvez rien faire. C'est plus votre problème à ce niveau-là. Vous pouvez, voilà, initier des choses, suggérer des choses, peut-être amener cette personne vers la thérapie si c'est nécessaire, mais si cette personne elle n'a pas vraiment, vous voyez, l'intention de changer sa vie, d'améliorer sa vie, vous, à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire, tout simplement. D'accord? Voilà mes amis ce que je vois pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.